Merci. La parole est à Madame France Leroux. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je suis heureuse de la discussion de ce texte, mais avant d'en venir aux articles, j'aimerais proposer 2 remarques. Il me semble déjà étrange que le Conseil d'État puisse noter que notre droit, et notamment les jurisprudences, ait pu utiliser la notion de secret des affaires sans jamais en proposer une définition. Je pense que cela doit interroger le législateur sur la manière dont nous proposons des textes. Le deuxième, plus polémique, consiste en une réflexion sur l'exercice du droit fondamental à l'information. Nous savons qu'en France, le marché des médias est largement oligopolistique. Ce n'est pas la concurrence qui brille entre les propriétaires de journaux et de télévision, sans y ajouter la question explosive des aides à la presse. Tout cela ne peut que brouiller l'exercice du droit à l'information. Un journaliste agissant dans un organe contraint par des contrats publicitaires, des actionnaires intéressés et des aides d'État voit son rapport au secret des affaires largement biaisé. Et la question s'élargit puisque nous sommes avec ce texte dans le cadre d'une transcription d'une directive européenne. L'exposé de motifs du texte nous dit, je cite, « Elle invite également les États membres à veiller à ce que la mise en place du dispositif de protection du secret des affaires ne modifie pas le cadre juridique permettant de protéger l'exercice du droit à la liberté d'expression et de communication, les droits des salariés à l'information, à la consultation et à la participation, ainsi que les lanceurs d'alerte et plus largement toute personne qui révèle une information visant à la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. » Or, nous sommes dans le monde des affaires, dans une compétition mondialisée avec des échanges très intenses entre pays membres de l'Union européenne. Aussi, je crains qu'en prétendant faire un texte unificateur au niveau européen, nous courions le risque de l'idéalisme. Tous les pays membres n'ont en effet pas les mêmes dispositions sur les questions de liberté d'expression. Aussi, monsieur le rapporteur, ce sera ma question. Avez-vous envisagé ce texte à l'aune d'une simple transcription ou pensez-vous que nos voisins en auront une application identique et donc des conséquences identiques sur les différents marchés où le secret d'affaires se valorise? Je vous remercie. Je vous remercie.